Oui, alors je dois quand même un petit peu vous préciser pourquoi je suis là et puis les raisons de ce qui peut apparaître comme un malentendu. En fait, je suis un petit peu tombé dans un traquenard au milieu du conflit israélo-palestinien parce que à l'origine de ce projet de conférence d'aujourd'hui, il y avait un cycle que j'avais proposé à Marie-Laure et à René Pierre sur les sanctuaires, parce qu'avec Charles, on travaille sur ce sujet en ce moment, et qui pourrait accompagner la réalisation de ce projet sur les sanctuaires. L'année passée, j'ai fait une conférence sur Babylone, les Temenanki et les Agiles, dont je reparlerai aujourd'hui. Et puis l'idée était de voir, comme il y a des connexions très fortes entre le judaïsme et Babylone, qui ne sont pas forcément des connexions positives, mais qui sont des connexions, de s'interroger un petit peu sur le chemin dans cette histoire de l'architecture sacrée, de tout ce chemin qui mène pas jusqu'à nous, mais disons jusqu'à la Renaissance. Et j'ai appris au mois de janvier que j'allais parler avec, au milieu de, enfin pas au milieu, mais en même temps, enfin pas en même temps, mais la même année qu'Elias Sambar, Avrambourg, etc., Leïla Chaïd qui malheureusement n'a pas pu venir, avec ce sujet-là, effectivement un sujet quand même plutôt problématique aujourd'hui, un sujet même tragique, un lieu plus précisément, qui est un lieu au sens large, qui va donc maintenant de Babylone, la Mésopotamie, jusqu'au Proche-Orient, notre Proche-Orient, nous occidentaux, c'est-à-dire Israël-Palestine, avec un sujet impossible déjà par nature à traiter, et en plus qui devient sulfureux. Alors je vais faire juste une petite mise au point. Évidemment, ce projet ne s'inscrit absolument pas dans une perspective politique, hein, parce que alors sinon... ben voilà, j'aurais pas beaucoup de chance de sortir vivant de la salle et du château, et puis surtout c'est pas du tout mon option. Donc l'idée c'était de produire un ouvrage comme celui-là, un ouvrage scientifique un peu nouveau, en rassemblant des chercheurs, en leur posant des défis, des questions sur les relations entre Babylone, Jérusalem, puis entre Jérusalem, l'Empire byzantin, et puis l'Occident, etc., etc. Comment le sanctuaire, la notion de sanctuaire a pu évoluer par contact, par transformation, par opposition, par rejet, mais toujours par contact. C'est un petit peu la dialectique Orient-Occident qui joue ici, qui n'est pas forcément positive, qui est le plus souvent négative, mais qui joue à plein, en tout cas dans cette histoire. C'est un petit peu la perspective scientifique. Donc rassurez-vous, je ne milite pas pour la reconstruction du temple, mais alors pas du tout. J'aurais bien aimé faire une conférence sans parler de l'actualité, mais voilà. Donc, en plus, circonstance aggravante, c'est que je vais être obligé de m'arrêter à la destruction du temple d'Hérode. J'aurai même pas le temps de parler du haram. Donc tout ça peut prêter à confusion. Mais ça, c'est pour l'année prochaine, où j'espère traiter, si René Pierre veut encore de moi, après cette heure que nous allons passer ensemble, l'année prochaine, je compte parler du Haram al-Sharif, de la cathédrale de Tyr, de Sainte-Sophie, etc., etc. Donc, mais malheureusement, je n'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui. J'en suis où? Voilà, donc ça c'était le plan d'origine, vous voyez, puis la foudre m'est tombée dessus, c'est ça. Abraham m'avait prédit ça au petit déjeuner hier, il m'a dit, vous parlez du temple, la foudre va vous tomber dessus, bon ben voilà. Elle m'est tombée dessus déjà, hein, ça c'était le plan d'origine. Je vous résume très rapidement ce qu'on avait évoqué l'année passée, pour ceux qui n'étaient pas là. On était parti de la cathédrale, avec un problème, c'est qu'à partir de la Renaissance, la cathédrale est un objet, un lieu complètement incompris, un lieu énigmatique, impossible. On avait fait un tableau un petit peu savant que je ne vais pas recommenter en détail, où j'avais pris plusieurs exemples pour montrer qu'au fond, l'interprétation des cathédrales à partir de la Florence du XVe siècle, c'est une interprétation critique et qui va toujours à côté de la réalité de l'objet. Hein. À partir de là, oui, on se rend compte que là vous avez une magnifique représentation du temple de Jérusalem par Raphaël, qui ressemble à beaucoup non, mais en disant en tout cas qui évoque un petit peu la forme du dôme du rocher. Donc à partir de la Renaissance, la cathédrale est plus considérée comme un sanctuaire viable. On considère que c'est un art qui passe à côté de ses objectifs et on vise autre chose. Et on commence par prendre pour modèle la forme du haram et la forme du Saint-Sépulcre. Et quelle que soit l'interprétation, même jusqu'au 19e, on a des interprétations nationalistes. Chateaubriand, il voit dans la cathédrale un art gaulois. Bon,
parce qu'il voit une forêt, enfin bref, on était parti de ce constat-là. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est que le début de ce malentendu arrive à la période où l'Europe, parce que je vais parler d'un point de vue, en plus de autres circonstances aggravantes, je vais adopter un point de vue purement européen, vous voyez, bon, forcément. Et du point de vue, enfin, dans l'histoire de l'Europe, le 15e siècle, pardon, est extrêmement intéressant parce que ce malentendu sur les cathédrales correspond à une volonté de revenir aux sources des sagesses, aux sources des religions et des philosophies. Et un concept très intéressant qui n'est pas inventé par ces philosophes réunis autour des Médicis, autour de Marcille Fils-Saint-Pic, de la Mirandole, etc. Je vais pas rentrer non plus dans le détail, je n'aurai pas le temps, donc il faudra me croire sur parole, je suis désolé. Donc à partir de cette époque-là, on développe l'idée qu'il existe une philosophie et une théologie première qui remontent aux origines même de l'humanité. Et cette idée est très très intéressante parce qu'elle part du principe que Dieu parle, en fait la révélation divine est antérieure au judaïsme tel que nous le connaissons aujourd'hui, a le judaïsme pour relais, mais se diffuse au travers de toutes des principales civilisations. Bien sûr, le judaïsme va jouer un rôle central pour ces philosophes de la Renaissance, mais vous avez cette idée extrêmement séduisante, sous l'égide des Médicis, qu'il faut essayer de retrouver cette sagesse première. Donc, vous allez voir, je vais finir par aboutir au temple. Et les Médicis vont développer un programme colossal financièrement pour aller retrouver les manuscrits qui permettraient de remonter aux origines de la science, parce qu'évidemment le Moyen-Âge est un âge barbare, gothique, comme la cathédrale, incompréhensible, abscon, tout ce qu'on veut. Et l'idée, c'est d'aller s'abreuver aux sources même de la sagesse, qui est d'origine divine pour ces gens, hein, bien sûr. Ils ne sont pas du tout dans une perspective matérialiste, pas encore, et d'aller retrouver ces sources premières. Ce qui est donc tout à fait intéressant pour nous aujourd'hui, c'est que cette idée de la Prisca Theologia, elle implique l'idée qu'il existe une translation des sagesses, des savoirs, d'une ère culturelle à l'autre, à travers les âges, et de ce que nous appelons, nous, l'Orient et l'Occident. Et avec des acteurs qui, au travers des siècles, sont d'abord ce que nous appelons des païens, plusieurs civilisations, bien sûr, et puis bien entendu le judaïsme qui joue un rôle très très important, hein, un rôle nodal dans cette histoire, bien sûr le christianisme, mais aussi dans une certaine mesure l'islam qu'on connaît encore pas très bien. L'islam, c'est surtout les philosophes musulmans de Bagdad et d'Andalousie, hein, pour ces gens-là, et puis évidemment les philosophies grecques. Donc vous avez cette idée, voilà, c'est simple. Hein, c'est impossible à simplifier davantage, même ça c'est caricatural. Vous avez cette idée que les origines de la civilisation sont évidemment à chercher dans le croissant fertile entre les deux pôles que sont l'Égypte et ce qu'on appelle encore par erreur la Chaldée, mais ce que nous appelons, enfin ce qui s'appelait Sumer. À partir de ce foyer de révélation originelle, une révélation qui porte dans plusieurs domaines, les sciences, qu'on appellerait nous les sciences dures, mais qui à l'époque étaient inséparables de l'astrologie, de la divination, etc. Les sources du culte, les sources... alors qu'ils étaient friands d'alchimie, vous savez qu'à Florence, on ne construisait pas un palais sans d'abord établir un horoscope pour savoir quel jour poser la première pierre. La Florence des Médicis, donc, ils étaient très friands de sciences occultes. À partir de ce foyer originel, j'ai défini deux couleurs. Je vais renoncer à l'expliquer en détail. L'idée, c'est de comprendre le principe. Le principe, c'est que vous avez une double transmission. Vous avez une transmission des savoirs sacrés, des mystères, parce que les mystères, la religion permet de transmettre un savoir. Ce n'est pas simplement du théâtre sacré. Chaque élément du culte est symbolique d'une idée. Donc en rouge. Et puis en bleu, vous avez ce que nous appelons des philosophies. Et tout ça aurait transité par différents foyers de développement et de diffusion. J'ai mis le judaïsme au centre parce que, évidemment, le judaïsme va jouer un rôle très très important, mais aussi la Grèce, évidemment l'islam,
la Kabbale, qui est un développement du judaïsme extrêmement important à la Renaissance. Je vois M. Ruben Ayoun qui me regarde, j'ai peur parce qu'il est un grand spécialiste de la Kabbale, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, corrigez-moi si j'en dis. La Kabbale va jouer un rôle extrêmement important, des kabbalistes juifs vont être présents en Italie à cette époque-là. La Kabbale et le Zohar est publié au siècle suivant, au XVIe siècle, bref. Donc dans cette espèce de foyer extrêmement vivace, on va recomposer une histoire humaine, peut-être pour la première fois, d'une façon qui va s'affranchir des limites du récit biblique. Parce qu'évidemment, le récit biblique n'a pas du tout la même vision des choses. Et là, pour la première fois, bien que ces gens sont chrétiens, ils vont même développer une kabbale chrétienne avec Reuchlin, bien que ces gens sont chrétiens, ils tentent de tout accorder, mais pour tout accorder, il faut s'affranchir des limites de la Bible. Évidemment parce que pour la Bible, Babylone, c'est pas très positif, l'Égypte non plus, nous allons le voir tout à l'heure. Donc cette vision extrêmement complexe, elle est d'autant plus... Alors ce qui est très intéressant, alors j'ai mis en orange ce qui est ressorti de la fable mystique, parce que, autrement, vous savez, les Médicis se sont un petit peu fait avoir quand même, et leurs successeurs. Ils achetaient des manuscrits à prix d'or, ils ont essayé de recomposer la bibliothèque d'Alexandrie à leur manière, ils ont racheté à des prix vraiment colossaux. On dit que certains manuscrits qu'ils ont rachetés valaient plus cher qu'un palazzo, un palais florentin. Donc il y a une véritable politique des Médicis extrêmement ambitieuse, dans la perspective de recomposer un capital, un patrimoine mondial, qui remonte aux sources mêmes de la civilisation, et puis d'essayer d'accorder tout ça en une vision cohérente. Et puis ensuite de développer à nouveau quelque chose à partir de ce matériau. Alors évidemment, l'histoire va prendre une toute autre direction, parce qu'en 1492, c'est la découverte du Nouveau Monde, et le XVIe siècle ce qui va rester de ce projet fou, ce sera plutôt les tendances alchimistes qui vont peu à peu se séparer des tendances plutôt rationalistes et scientifiques. Donc c'est un moment de grâce qui va apporter à notre culture des fruits étincelants, puisque Michel-Ange sera un fervent chrétien bien sûr, mais aussi un fervent platonicien, grand lecteur des ouvrages qui avaient été composés à l'époque des Médicis. Giorgione, et dont je reparlerai juste après bien sûr, on est encore en train d'essayer de décoder l'étoile de Giorgione à partir de ces canons néoplatoniciens, etc. Donc c'est beaucoup d'artistes tout à fait majeurs, pour lesquels on fait la queue pendant des heures dans les grands musées européens, en fait, étaient extrêmement influencés par les œuvres de Marcille Ficin, qui fait rêver, je pense, tous les intellectuels d'aujourd'hui, parce que Laurent de Médicis l'avait logé dans une somptueuse villa, le payait pas grassement, mais en tout cas le payait pour ses recherches. Et tous les ans, Marcille Ficin célébrait l'anniversaire de Platon. Je ne sais pas si c'est le 9 novembre, j'espère pas dire de bêtises. Donc vous voyez un petit peu dans quelle ambiance on est, dans quelle émulation ces gens ont pu créer. Donc ce schéma de la Prisca Theologia, cette recherche de la philosophie première, elle a débouché sur beaucoup de malentendus, parce qu'évidemment, ils achetaient à prix d'or des manuscrits qui étaient parfois porteurs d'œuvres qui n'étaient pas authentiques. Par exemple, ici, vous avez Francesco Patrizi, qui au siècle suivant va proposer tout un corpus autour de la Prisca Theologia, dans lesquels on vous présente des œuvres assez tardives comme étant les oracles de Zoroastre, le dieu des Perses, mais en fait c'est pas du tout... bon. Il y a énormément de malentendus, c'est pour ça que j'ai mis les flèches en orange, parce que certaines connexions, par exemple la connexion directe qu'ils pensaient avoir avec la Chaldée par les oracles chaldéiques, etc., en fait ce sont des œuvres qui ont été manipulées pendant l'Antiquité, réécrites par des Grecs, mais ça ils n'en savaient pas, ils n'étaient pas dans une perspective historico-critique, ils étaient dans une perspective mythologique, mais tout à fait fascinante pour nous. Et d'autant plus fascinante que cette perspective, au fond, ils ne l'avaient pas inventée. Elle vient d'Alexandrie, parce qu'à la même époque, ils redécouvrent les œuvres d'Alexandrie, notamment les stromates de Clément. Et Clément d'Alexandrie, c'est au IIe siècle après Jésus-Christ, le premier va essayer d'accorder tous les savoirs du monde. Ça, c'est le génie propre à Alexandrie. C'est pour ça que de Médicis, des personnalités qui souhaitaient certainement obtenir des subventions déclaraient à Laurent de Médicis qu'il était le nouveau Ptolémée, roi d'Alexandrie, etc., etc. Mais il y a un fond de vrai, parce que Alexandrie a été effectivement un lieu où les Grecs ont dû se réinventer dans la diversité, parce qu'ils étaient obligés de vivre avec tout le monde, avec des Babyloniens, avec des Juifs, avec des Arabes, du Yémen, avec des Indiens, etc. Alors, pour un chrétien, ça pouvait avoir quelque chose d'extrêmement déstabilisant. Mais en fait, le christianisme alexandrin, par l'intermédiaire de Clément, nous a proposé une vision qui déjà annonce la Prisca Theologia, une vision dans laquelle
on essaie d'accorder tous les savoirs de toutes les civilisations connues, et en particulier celles qui sont représentées par les gens qu'on croisait dans la rue, des Indiens mésopotamiens tous les jours, etc. Donc Clément, lui, avait développé l'idée que la révélation était beaucoup plus complexe que ce que le récit biblique le laissait entendre, et que Dieu avait parlé, bien sûr, aux Juifs, mais également aux Chaldéens, donc Babylone n'est plus diabolique, mais également aux Égyptiens, donc les Égyptiens ne sont pas seulement bons à réduire en esclavage les Hébreux, donc vous avez... Clément va très loin, puisqu'il met dans le même bateau, enfin pas tout à fait dans le même bateau, mais en tout cas dans cette perspective de révélation multiple, également les druides. Bon, je ne sais pas s'il en a vu beaucoup à Alexandrie, mais il les met dedans. Les druides également ont un savoir sacré, les Arabes du Yémen également, bref, tout ce qui est dans son horizon culturel est intégré dans une vision qui, bien sûr, parce qu'il est chrétien, culmine dans le Christ, dans le Logos, qui lui est la sagesse incarnée, etc. Donc là, les Médicis ont racheté un manuscrit des Stromates de Clément qui contenait cette vision, mais probablement que les philosophes florentins, tout d'un coup, sont tombés là-dessus, et c'est peut-être une hypothèse. Donc c'est une hypothèse, finalement, qui est aussi vieille que la diversité. Parce qu'à partir oui, je ne sais pas, ça paraît un peu audacieux de dire ça, mais Alexandrie, c'est vraiment le lieu où pour la première fois dans l'histoire, les gens sont obligés de vivre ensemble sur une très longue durée, dans une ville qui est mise en réseau avec à peu près tout le monde connu. Et si vous voulez développer une religion à Alexandrie à l'époque, vous êtes obligé d'intégrer la diversité dans votre schéma. Sinon, la religion que vous développez est caduque. Hein, ça devient une secte. Donc si on adopte une religion universaliste, elle doit intégrer tous les savoirs du monde, comme on dit à propos des Alexandrins. Donc Clément l'a fait, et ça revient en Europe au XVe siècle. Là, vous avez une stèle du Yémen qui date du IIIe siècle avant notre ère, qui porte probablement simplement le nom, le nom du défunt. Mais comme on ne savait pas la lire, pour Clément, ce genre de témoignage, oui, c'était la preuve qu'il existait jusqu'au Yémen, qui était un peu l'extrême sud de son horizon culturel, un savoir, un logos, un langage divin, etc., etc. Ce qui est ce que je trouve très intéressant, c'est que cette vision des choses, qui est une vision mythologique, quelque part, elle correspond à certains grands mouvements de l'histoire. Un mouvement qu'on a pu, depuis le XIXe siècle, recomposer, mais sur d'autres bases, qui ne sont pas mythologiques, qui sont archéologiques, codicologiques, etc. On étudie les textes, on accorde un peu tout ça, et puis ce schéma un peu tarabiscoté, finalement, on a pu le recomposer de manière plus sûre. On sait effectivement, ce sera un petit peu la matière du développement que je ferai après, qu'il y a une transmission des savoirs de la Mésopotamie au sens large vers Jérusalem et au-delà peut-être. On se demande s'il n'y a pas également une transmission des savoirs de l'Inde à Athènes, parce que Platon a des propos très mystérieux sur les prêtres d'Orient qui apportent la théorie de l'immortalité de l'âme, etc. Je ne veux pas rentrer dans le détail, entre guillemets, bien qu'il soit passionnant. Donc on suspecte qu'il y ait eu déjà des transferts à cette époque-là, l'époque pré-hellénistique. Ensuite, il y a Alexandrie qui va rassembler un certain nombre de données. Puis d'Alexandrie à Byzance, bien sûr, puisque tous les manuscrits achetés par les Médicis qui portent des œuvres éditées à Alexandrie sont passés par Byzance. Bon, pas tous, beaucoup, pardon, puisque les autres sont passés par Bagdad. Al-Farabi disait, tous les savoirs viennent d'Alexandrie à Bagdad. Tous les savoirs. Al-Farabi étant le plus grand philosophe de l'époque abbasside. Ensuite, on sait que, étant donné que l'Orient va jusqu'aux Pyrénées à l'époque, par l'Andalousie, ces savoirs ont transité jusqu'à Tolède, puis de Tolède au XIIe, XIIIe siècle à Paris, et puis de Byzance à Florence au XVe siècle. Vous voyez, c'est un peu... Donc là, on retrouve la complexité des flèches, et le judaïsme, dans cette histoire, est présent à peu près à tous les maillons de cette chaîne, puisqu'il est présent à Babylone au VIe siècle avant notre ère, il est présent à Bagdad, et les Juifs, aux côtés des chrétiens syriaques, vont traduire les manuscrits grecs pour les souverains abbassides. Ils sont présents bien sûr en Espagne, où des Juifs vont traduire des manuscrits également en arabe pour les évêques, les intellectuels latins, chrétiens, européens. Donc vous voyez, on a une présence du judaïsme tout au long de cette histoire, pratiquement du début à la fin. Donc ça, c'est un petit peu, si vous voulez, un panorama un peu plus réaliste que la Prisca Theologia, donc débarrassé de son vêtement mythologique, et qui correspond de fait à une réalité. Autrement dit, l'Orient et l'Occident
cette dialectique d'échange, de position, etc., elle est aussi vieille que le monde. On va le voir. Alors vous avez un très très beau tableau de Giorgione, un peu énigmatique, qui s'appelle Les Trois philosophes, qui résume cette idée. Ils sont un peu écrasés, c'est pas de la faute de Giorgione. Hein. Voilà. À droite, vous avez un personnage qui symbolise l'Antiquité, au premier plan en jaune, et qui brandit un manuscrit probablement scientifique, puisqu'il contient des figures géométriques, et qui est tourné. Alors ça se lit de droite à gauche, non pas de gauche à droite. Bon, on ne va pas non plus faire une interprétation kabbalistique, mais en tout cas, il est tourné vers l'avenir, et l'avenir est à gauche dans ce tableau. Donc il est probablement à lui seul représentant des savoirs antiques. Au milieu, vous avez un personnage qui porte un turban, donc c'est probablement un oriental musulman, alors que celui de jaune était probablement un oriental païen, pré-musulman. Le personnage, le Baghdadi, l'Abbasside en quelque sorte, est tourné vers l'Antiquité. Il rassemble les savoirs de l'Antiquité, il les édite, il les compile. Et puis, à sa gauche, assis, rêveur, qui semble tourner le dos à son passé. Vous avez un occidental qui, lui, alors c'est les trois âges de la vie, et plus on va vers la gauche, et plus on rajeunit, parce que plus on est proche de Giorgione, bien sûr, plus on est proche du présent. Donc vous avez une vision qui s'accorde, parce que là, chez Giorgione, il n'y a pas ce côté que nous jugerions folklorique, il y a un côté purement symbolique, mais c'est une vision qui s'accorde pleinement à la réalité, à la réalité des échanges tels qu'on la connaît. Alors, à partir de ça, on peut essayer de retracer ce chemin de deux manières différentes. Soit on essaie de reconstituer l'élaboration et la transmission des savoirs mathématiques, astronomiques, médecine, etc., depuis Babylone jusqu'à l'Europe. Ça, c'est une première solution. Donc, c'est ce qu'on fera avec Charles quand on aura fini Sanctuaire, hein, n'est-ce pas, Charles? Et puis, il y a une deuxième possibilité, parce que c'est difficile de faire les deux en même temps, qui pourrait s'occuper plutôt du sacré. C'est ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire se demander comment... Parce que, par exemple, oui, pour quelqu'un comme Clément d'Alexandrie, pour nos Florentins, on ne va pas dissocier vraiment les choses. On va dire que, je l'ai dit en passant, on va dire que les liturgies, les cultes sont tous porteurs d'un logos, et que ce logos est toujours le même, sous différentes formes. Évidemment, le logos parfait est transmis par les chrétiens, ça va de soi, hein, c'est une perspective chrétienne, mais les logos sont pluriels. Bon. Donc, on pourrait s'interroger également sur la transmission d'un certain nombre d'éléments d'un peuple à l'autre, à partir du moment où ces peuples, on sait qu'ils se sont frottés les uns avec les autres, si j'ose dire, par la guerre ou par la coexistence plutôt pacifique. Et c'est ça que j'ai proposé de faire en partant de l'Esagide et de l'Etemenanke, autrement dit, pour les intimes, la tour de Babel, qui n'est pas une tour, et puis de voir un petit peu comment les choses ont pu, peut-être, interagir tout au long de ces siècles, jusqu'à la construction du Duomo de Florence, pourquoi pas, hein, idéalement. Il faudrait beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Si vous en avez trop, n'hésitez pas, avec Charles, on est preneur, si vous voulez que tout ça prenne forme. Voilà, alors maintenant on va faire juste un petit rappel, un petit rappel un peu plus ancré dans la géographie. Sur la première carte à gauche, vous avez le berceau sumer, Our en chaldée, comme dit la Bible, hein, la patrie d'Abraham. D'où nous devons tout, à qui nous devons tout, l'écriture, mais pas seulement, la religion civique, les lois, etc. Il y aura un livre absolument fascinant à faire sur le sujet. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits, mais il y aura un livre de synthèse tout à fait passionnant, parce qu'il y a déjà une transmission de Sumer, on ne sait pas d'où viennent les Sumériens, ce sont des immigrés, n'est-ce pas? Ils sont arrivés par la mer, c'est tout ce qu'on sait, d'où on ne sait pas. Ils ont des drôles de visages, ils se représentent eux-mêmes d'une forme qui ne nous est pas beaucoup à les localiser, mais ce sont eux qui ont apporté ces trésors-là. Donc, voilà, ça c'est un donné historique, c'est moins 3300 environ. Et alors, effectivement, la sagesse humaine, elle vient bien, comme le pensaient les Florentins, comme le pensaient également, comme c'est dit dans la Torah également, elle vient bien d'Our en Chaldée. Sauf que ça ne s'appelait pas la Chaldée. Et vous avez un premier contact, un premier frottement avec Akkad, plus au nord, et un petit conflit, mais surtout grands échanges entre les Sumériens et les Akkadiens. Et les Sumériens disparaissent ethniquement, mais leur savoir va être transmis jusqu'après Alexandre le Grand, puisque c'est toujours en sumérien, la plupart du temps, que les prêtres vont écrire. Hein, ça reste le langage des savoirs et des cultes, le sumérien. Ensuite, vous avez l'Empire égyptien qui va... alors, oui... la Palestine, la Judée, Israël. Vous voyez, je fais attention parce que ils sont pour l'instant en dehors de la sphère d'influence directe
à cette époque-là. Hein. On ne peut pas vraiment du tout parler d'hébreu, on ne peut pas parler tous les peuples qui vont apparaître après dans les récits bibliques ne sont pas actifs dans cette région. À partir du moment où les Égyptiens s'en mêlent, évidemment, c'est là que commence l'histoire sainte, et vous avez l'Empire égyptien qui déborde vers le nord et qui englobe toute notre partie. Et là vous avez une autre civilisation complètement différente, avec une toute autre écriture qui va imprégner cette terre d'une manière ou d'une autre, à preuve le récit biblique. Ensuite, vous avez les Assyriens, qui ne sont pas des rigolos, et qui vont complètement chambouler l'échiquier ethnique de la région, on va le voir après. Ensuite, les Néo-Babyloniens, qui sont les vrais Chaldéens, c'est eux qu'on appelle les Chaldéens. Donc il y a une confusion déjà dans la Bible. Hein. Dire Abraham vient d'Our en Chaldée, c'est un anachronisme. Les Chaldéens apparaissent la dynastie chaldéenne n'apparaît qu'au VIe siècle avant notre ère. Alors évidemment, pour les biblistes, c'est un des éléments qui permettrait de dater le texte en question, Abraham d'Our en Chaldée, de cette date-là et pas de... Enfin bref, je ne peux pas rentrer dans le détail, même si ce n'est pas un détail, je suis désolé. Ensuite, vous avez... Donc c'est une autre... Les Néo-Babyloniens, c'est une civilisation qui en fait va récapituler un peu ces 3000 ans, 2600 ans d'histoire mésopotamienne. Hein, une civilisation, une culture extrêmement florissante, mais très tardive en fait. Hein. C'est une culture qui est en train de disparaître, ils ne le savent pas. Nabucodonosor, il fait le malin à Jérusalem, mais il ne sait pas lui-même qu'il va être balayé par l'Empire perse, qui méprise un peu pour l'instant. Donc vous avez, et c'est à ce moment-là que la soi-disant tour de Babel est construite, autrement dit les Témananki, les Agiles, c'est-à-dire à la fin de l'histoire de la Mésopotamie, de la culture mésopotamienne. Mais ça englobe la Judée, Palestine, Israël, pleinement. Mais ça va modifier le cours de son histoire, bien sûr. Ensuite, vous avez l'Empire perse, qui est le premier empire mondial. Bon, c'est un peu anachronique, mais disons que c'est un empire qui va faire éclater toutes les frontières de l'époque et mettre en relation des zones qui n'étaient pas de manière continue. L'Égypte, l'Inde, la Grèce, évidemment, au cœur, la Mésopotamie, est toujours notre foyer d'intérêt du moment, c'est-à-dire Israël, Palestine, Judée. Donc là, vous avez un phénomène qui va effectivement faciliter encore plus le malheur des uns, bien sûr, et des autres, évidemment, parce que les Perses ne sont pas forcément les concurrents dans cette histoire, ne sont pas des humanistes, mais en même temps qui va imprégner d'autres échanges. Ensuite vient le héros de l'histoire, bien sûr Alexandre le Grand, qui n'est pas plus tendre que les Perses. Preuve, vous lisez ses chroniques, vous allez voir ce qui fait les villes qui refusent de se soumettre, qui va construire surtout des colonies grecques, hein, qui ne va pas promouvoir beaucoup les échanges dans les fêtes, mais dans les principes, oui, avec les fameuses noces de Suse, où il ordonne à ses subordonnés d'épouser des princesses, lui-même le fait, Roxane, etc., etc. Bon, et là, vous avez ce qui va faire que la globalisation de l'Empire perse va pouvoir se poursuivre. Et si on prend un petit peu de recul, mettre en contact les trois foyers de civilisation, pas pour la première fois, parce que ça c'est plutôt les Perses, c'est-à-dire l'Égypte, Sumer et les Arapéens qu'on connaît peu, qui sont un des premiers foyers de développement. En fait, les Indiens, enfin c'est pas les Indiens à l'époque, je ne sais pas comment on peut les appeler, font la même chose que les Sumériens, avec autant de génie, et la même chose que les Égyptiens. Mais là, pour la première fois, tout ça est en contact potentiel. Donc les frontières explosent littéralement. Ensuite, je suis désolé de faire un petit peu, je pense que beaucoup d'entre vous connaissez toutes ces données, mais c'est simplement pour voir à quel point la notion d'échange est forcément décisive dans cette histoire. Il ne peut pas en être autrement, parce qu'on ne sommes pas en train de parler du Groenland, hein, c'est-à-dire d'une zone ou de l'Islande qui, à part les Vikings, n'aurait connu personne. Et puis, on est en train de parler d'une des zones sur la planète qui a connu le plus de phénomènes migratoires, le plus de conflits, et depuis toujours, et qui en même temps est paradoxalement le principal foyer de ce que nous appelons la civilisation, hein, c'est sur ce paradoxe. Ensuite, vous avez les Romains vous avez un empire romain puis l'empire byzantin qui s'affrontent par les armes de façon assez terrible. Souvenez-vous de la bataille des Cars, dont on parlera dans l'actuel Harran. Les Romains et les Byzantins, après eux, s'affrontent avec les Parthes et les Sassanides, qui sont les héritiers des Perses. Et là, vous avez une césure qui passe exactement, donc la zone de fracture entre Orient et Occident passe exactement, j'allais dire, ce temple de Jérusalem. Puisque la zone va passer d'une main à l'autre pendant cette période. Enfin, vous avez une seconde phase de globalisation peut-être encore plus importante que les précédentes avec le califat omeyyade et surtout abbasside, qui lui va pousser l'Orient jusqu'au pied des Pyrénées, jusqu'en Espagne,
puisque l'Andalousie va devenir un des principaux, avec Bagdad et puis l'Europe bien sûr, va devenir un des principaux foyers de développement de ce qu'on appelle au sens large la culture. Donc imaginez, et toujours au centre bien sûr, notre Mésopotamie qui reste très importante et active, puisque c'est à Jérusalem et Babylone que le Talmud, la Mishnah, puis plus tardivement le Talmud, va être rédigé, on va achever de le rédiger, je pense notamment à celui de Babylone. Voilà. Non, c'est pas fini. Après, il y a les croisades, bien sûr. Alors, les croisades ont modifié l'espace de ce que nous appelons l'esplanade des mosquées, puisque la mosquée Al-Aqsa est une architecture 100%, enfin extérieurement 100% croisée. C'était le quartier général des rois francs de Jérusalem et de l'ordre du Temple. Voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire. Donc aujourd'hui, d'un point de vue iconographique, c'est intéressant. C'est une pure architecture européenne. Alors, les croisades apparaissent évidemment resituées dans ce contexte global, vous voyez, comme une phase de tension et de conflit parmi d'autres, mais qui a eu des conséquences évidemment pour la transmission des savoirs, pas immédiate, parce qu'on s'est à peu près rien transmis dans cette zone-là, on s'est fait la guerre, c'est tout. Hein, bon. Les manuscrits ont transité à d'autres endroits, notamment en Espagne et à Byzance, par Byzance. Mais voilà, ça met en contact nos deux civilisations devenues antagonistes, christianisme et islam, avec des juifs des deux côtés. Les deux côtés. Ensuite, vous avez l'Empire turc, une nouvelle globalisation qui cette fois pousse jusqu'en Europe, jusque sous les remparts de Vienne, qui unifie sous la bannière de l'islam, c'est-à-dire d'une manière différente des croisades évidemment, le même espace. Et enfin, vous avez parce que ça finit jamais, bien sûr, c'est comme ça, une nouvelle forme de colonisation indirecte avec l'accord Sykes-Picot et le partage en, disons, 3 zones d'influence, française, britannique et internationale, qui deviendra Israël, qui devait devenir à la fois Israël et Palestine. Voilà. Et ça joue un rôle très important pour nous, parce qu'évidemment, on ne va pas parler de l'aspect politique du conflit, parce que alors je laisse par contre ceux qui sont passionnés par l'actualité le loisir d'interpréter les 2 images que j'ai mises, avec les autorités de Jérusalem, le maire de Jérusalem qui se rend aux Britanniques avec son drapeau blanc en 1917, et puis le prince Faisal, avec derrière lui Laurence d'Arabie, d'autres officiers britanniques, qui ne sait pas encore qu'en fait on lui a promis la lune à l'époque de la prise de vue, à l'époque de cette prise de vue. Mais ça, il y a toujours un aspect il y a un aspect tragique dans l'histoire qui a un aspect positif pour la connaissance. Je dis bien tragique pour l'histoire. C'est que le fait que les Occidentaux se soient partagés cette zone pour du pétrole, essentiellement, et pour étendre leur zone d'influence, donc pour des motifs crapuleux et cyniques, et malgré tout, dans leurs valises, ils ont amené des archéologues. Et c'est à partir de cette date que l'archéologie va vraiment exploser. Elle avait commencé au siècle précédent, mais le siècle précédent, c'est déjà les accords pré-Sykes-Picot, puisque le grand jeu a déjà commencé depuis un moment entre Britanniques, Russes. Le grand jeu actuel a déjà commencé à la fin du XVIIIe siècle. Mais là, on a carrément tous les territoires, on en fait ce qu'on en veut, donc ça accélère le phénomène, et ça va nous permettre de beaucoup mieux connaître tout le processus dont on a parlé, puisque des archéologues britanniques et français vont écumer la région, les sites de Marie, de Babylone, et j'en passe, et les meilleurs, et puis évidemment la Palestine et la Judée vont être également fouillés. Donc ça aura un aspect positif, si je veux, pour mieux comprendre tout ça, pour mieux comprendre un petit peu tout ça. Maintenant, revenons au point d'origine. Il faut que je me dépêche. Nous, on avait donc commencé par Babylone. On avait vu que ce complexe cultuel, d'un point de vue scientifique, on peut déjà l'appréhender parce qu'on a le mode d'emploi sur la tablette dite de Les Agiles. Les Agiles, c'est le nom du temple que vous voyez, donc vous voyez le plan moderne en haut. Et il y a donc un plan de Les Agiles et un croquis de la tour qui n'est pas une tour, avec évidemment le portrait en pied du maître d'œuvre, le roi. On est arrivé à la conclusion, je ne vais pas tout refaire bien sûr, parce qu'on maintenant que ça n'avait absolument rien à voir avec la Babylone biblique telle qu'elle est décrite, puisque d'abord c'est pas une tour et ensuite on a quelque chose qui est extrêmement complexe, qui a une grande cohérence, qui a d'abord une fonction cosmologique. On parle des noces du ciel et de la terre, c'est un édifice qui a cette fonction-là, considéré comme le nombril du monde. Autant d'éléments qu'on va retrouver avec le temple, j'en profite parce que je pense que je ne vais pas avoir beaucoup de temps. Bon. Donc autant d'éléments fondamentaux dans la typologie du sanctuaire de Jérusalem. On les trouve déjà ici. Noces du ciel et de la terre, une expression dont on trouvera un corollaire assez proche
dans la Torah, axe de l'univers, porte du ciel, ce sont des éléments qu'on trouve dans les tablettes. Donc la fonction de cet édifice est de permettre la communication entre le terrestre et le céleste. C'est pour ça d'ailleurs que le complexe est double. Vous avez un temple à plat et une structure en élévation. Elle a une fonction opérative parce que pour que la porte puisse vraiment fonctionner, il faut faire un grand sacrifice érotique, hein, excusez-moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui permettait de célébrer ces noces au sens propre, voilà, c'est comme ça, entre la représentante du roi et la représentante du dieu. Et il y a également une fonction initiatique parce que tout ça était mathématique. On a trouvé une tablette, la tablette dite de l'Ésagile, qui présente les choses comme un problème à des étudiants, qui est extrêmement complexe. Moi, j'y comprends rien. Je fais confiance aux gens qui ont étudié ça, mais je n'ai pas pu le vérifier par moi-même. Le 3, le 5, le cube apparaissent comme des éléments... Enfin bref, l'idée, c'est que rien n'est laissé au hasard et que dans cette architecture, les dimensions ont une fonction extrêmement importante, capitale, qui fait que si elles n'étaient pas respectées, la porte du ciel, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc ça veut dire que les mathématiques ont un rôle très important. Est-ce que ça avait un rôle pédagogique ? Probablement par les processions qui étaient monumentales, compliquées, longues, auxquelles le peuple assistait. Et vous pouvez voir le grand prêtre monter les fameux escaliers monumentaux. Ensuite, vous aviez un temple qui va être assez proche par sa structure globale de ce qui deviendra le temple de Jérusalem, parce qu'au fond, c'est un paradigme qu'on retrouve dans toute la Syrie-Palestine, un paradigme tripartite avec plusieurs parvis et puis une progression de plus en plus sacrée, et la statue du Dieu étant cachée par un voile qui rappelle bien sûr le voile du temple. Voilà. Alors évidemment, ça n'a rien à voir en termes religieux, au sens où, si vous voulez, c'est une abomination pour les juifs, le culte qui est célébré là. D'abord, c'est du polythéisme. Ensuite, il y a des dimensions érotiques très prononcées dans certains cultes. Et puis, le simple fait que ce soit polythéiste, vous voyez, vous avez plusieurs célats, parce que vous avez plusieurs divinités. Tout ça est anti-judaïque, ou disons plutôt que le judaïsme est anti-babylonien sur ce point. Mais vous avez dans la structure, dans l'élaboration du sanctuaire, beaucoup de points communs. Maintenant, venons voir, je vous propose de balayer un petit peu l'histoire sainte, c'est-à-dire comment cette histoire et ses contacts sont présentés. Ça va ? Ça fait beaucoup, hein, je suis désolé, hein, même moi je suis... Vous savez, mais alors, si jamais vous avez des questions en cours de route parce que vous êtes perdu, je peux essayer d'y répondre, non ? Tout ça devra être vérifié par des plus savants que moi. Là, c'est vraiment des grands jalons qui sont, si vous voulez, qu'on trouve dans des livres publiés. Mais je veux dire, je ne peux pas aller plus en détail, si vous voulez. Je sais que c'est très compliqué, c'est un risque que je prends. Hein, voilà. Donc l'histoire sainte telle qu'elle est présentée dans la Torah nous situe déjà Abraham très lointainement, hein, c'est-à-dire bien avant les Chaldéens, bien avant la dynastie chaldéenne et bien avant la tour, bien avant les Agiles tels qu'on le connaît. Bon, le problème, c'est que les Mésopotamiens ont passé leur temps à construire des ziggourats, c'est-à-dire des Agiles. Hein, donc voilà. Mais c'est situé entre le XXe et le XVIIIe siècle. Une fourchette plutôt large. On parle d'Our des Chaldéens. Our, c'est pas un hasard parce que Our, c'est vraiment un site enfin, on a fait des découvertes absolument faramineuses à Our. C'est un des principaux centres de la religion sumérienne, qui restait extrêmement prestigieux jusqu'à sous la dynastie chaldéenne. C'est un centre qui est resté très très actif depuis le début du IIIe millénaire jusqu'au VIe siècle. C'est un peu... disons que il n'y a pas de hasard. Je ne dis pas que Abraham ne vient pas d'Our, hein, mais disons que ça tombe bien qu'il vienne d'Our, parce que Our est vraiment un point nodal de cette histoire mésopotamienne. En plus de ça, à l'époque à laquelle on situe Abraham, le 19e siècle avant Jésus-Christ, c'est la troisième dynastie d'Our qui est extrêmement prestigieuse. Bon, alors c'est pas forcément pour ça que Abraham est un personnage historique et qui vient bien de là, mais il y a une conjonction que je note. Le sanctuaire d'Our est un sanctuaire particulier, extrêmement important, parce que c'est le sanctuaire de la déesse Nana, qui s'appelle Sin, je crois que c'est de l'araméen, mais je m'y perds un peu, un Babel, vous savez, bon. Le dieu de la lune. Je vous dis ça parce que Nana est également le deuxième grand sanctuaire de Sin, est à Haran, deuxième patrie d'Abraham. Donc vous avez une connexion. Alors, je ne sais pas si les chercheurs se sont vraiment penchés là-dessus. Donc voilà, donc cette histoire met en scène quelqu'un qui n'est pas juif, puisque les juifs n'existent pas dans le récit avant, quelqu'un qui est un sumérien, parmi d'autres, enfin probablement pas parmi d'autres, sinon Dieu ne l'aurait pas choisi, il devait bien avoir quelque chose de spécial, mais en tout cas,
ethniquement, le judaïsme, les Juifs, les Hébreux n'existent pas dans le récit lui-même. Il va donc faire une migration. C'est toujours des histoires de migration dans cette affaire. Depuis Our, qui se situe à l'extrême sud du croissant fertile, jusque l'actuelle Israël-Palestine, en passant à un certain moment à Haran, qui joue un lieu très important, puisque, qui se situe au sud de l'actuelle Turquie, près de la frontière syrienne. Et là, vous voyez une photographie du site actuel, qui est construite sur l'ancien temple de Sin, que les Omeyyades, je fais un petit excursus, que les Abbassides ont toléré jusqu'au IXe siècle, et qui est un site archéologique extrêmement important. Et Saladin a fait construire une grande mosquée, dont vous voyez les vestiges ici. Donc vous voyez, ça c'est l'Orient. Bon, les choses se superposent par strates. Donc l'alliance, on n'est pas au catéchisme, donc je vais aller vite. Mais simplement, je note que dans à moment où l'alliance se noue, vous avez l'idée à la fois d'une séparation, de la création d'un peuple, d'une ethnogénèse divine. C'est Dieu choisi de former un peuple. Vous avez une idée aussi de séparation qui va arriver avec la circoncision. Pour que le peuple existe, il faut bien qu'il soit séparé, avec une finalité extrêmement paradoxale qui est la bénédiction universelle. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On ne peut pas être plus explicite. Donc un projet qui semble, pour nos pauvres esprits humains, improbable. Comment créer un peuple, le séparer, en vue d'une bénédiction universelle. Donc c'est un paradoxe et qui paraît en plus assez anachronique, étant donné que les nations à l'époque s'affrontent beaucoup. Enfin, c'est une idée qu'on trouve par exemple pas forcément à Babylone, où l'idée c'est qu'on domine, que les bénédictions c'est d'abord des coups de glaive, si vous voulez. On n'est pas du tout dans une perspective universaliste bienveillante dans cette région du monde. Donc quelque chose de très singulier. D'abord l'apparition d'un peuple par une ethnogénèse divine, ensuite une séparation en vue d'une finalité qui est la bénédiction universelle. Et la notion de sanctuaire apparaît très vite, puisque Abraham va passer son temps à construire des sanctuaires, justement. Il va jalonner sa migration par la constitution de sanctuaires. À Sichem, à Mambré, à Bethel, au Mont Moria, actuel Jérusalem, où il va opérer le sacrifice parfait. Finalement, c'est ma lecture, maintenant il y en a beaucoup, il y a énormément de lectures possibles, bien sûr, mais sacrifice parfait parce que il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher. C'est un peu l'idée du sacrifice du cœur qui est déjà là, qui va jouer un rôle aussi très important après. Et toujours cette idée que tout ça a pour but une bénédiction universelle qui est répétée sans cesse, à chaque fois qu'il est question de l'alliance. Donc toujours ce paradoxe qui surgit. Et cet épisode extrêmement troublant aussi, lié à Abraham, c'est l'apparition d'un personnage mystérieux qui s'appelle Melchisédek, tellement mystérieux dans le récit qu'on a pu parler d'interpolation. On a pu penser que les prêtres et les scribes juifs postérieurs à cette histoire avaient rajouté ce personnage qui surgit nulle part et qui retourne d'où il est venu, c'est-à-dire de Salem, qui deviendra Jérusalem, après avoir fait son office mystérieux. Il vient bénir Abraham. Et Melchisédek est présenté comme, je cite, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très haut, comme s'il existait un sanctuaire à Jérusalem, antérieur à Abraham, ou en tout cas, donc c'est très mystérieux, tout ça. Et puis, dans ce texte apparaît le terme Yahvé Yireh, Dieu pourvoit, mais en même temps voit, et en même temps est vu. Donc, qui lie le sanctuaire à la vision, à l'apparition de Dieu. Et tout ça est censé se passer, il est censé officier toujours sur le mont Moria. Le mont Moria étant le lieu de la ligature, du sacrifice d'Abraham. Donc, je dirais, les choses se resserrent. Ensuite, vous avez l'épisode du songe de Jacob, qui a priori ne concerne pas le mont Moria. Alors, vous voyez, je vous montre les illustrations du Moyen-Âge, on vous représente les choses dans une cathédrale. C'est comme ça, c'est toute cette histoire. Joue un rôle extrêmement important pour des gens qui n'ont rien de mésopotamien, qui n'habitent pas la région plus tard. Donc après, vous avez l'idée du songe de Jacob. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel, et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et c'est censé se passer à Bethel, et pas à Jérusalem. Mais là, vous retrouvez l'idée de porte du ciel, bien sûr, d'axe du monde, puisque Jacob, alors on ne va pas tout dire, rassurez-vous, on lui dit, la terre sur laquelle tu es couché
je la donnerai à toi et à ta postérité. Donc renouvellement de l'alliance, en même temps qu'apparition du divin, en même temps que bénédiction universelle, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. C'est-à-dire, vous avez une équation qui est de moins en moins inconnue. La terre promise, donc, à Abraham, dans laquelle il y a un sanctuaire qui est le lieu de l'apparition, qui permettra, après vous avez le devoir du sanctuaire, puisque la première chose que Jacob va faire en se réveillant, après avoir entendu Dieu, c'est de construire tout de suite un sanctuaire. De reconstruire un sanctuaire, puisque Abraham, son grand-père, l'avait déjà construit au même endroit. Et puis l'idée que ce lieu est redoutable, il ne croyait pas si bien dire, et c'est ici la maison de Dieu, et c'est la porte des cieux, et là vous retrouvez cette idée de noces du ciel et de la terre, porte des cieux. Or, cet épisode n'est pas rattaché explicitement à Jérusalem tout de suite, mais il le sera plus tard. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, je passe. Donc plus tard, non, je ne passe pas, plus tard, on va intégrer, la tradition va assimiler le mont Moria, Melchizedek bien sûr, le songe de Jacob et la ligature. Donc on va regrouper tous les éléments symboliques sur ce lieu-là précis. C'est un lieu dans lequel vous trouvez également un aspect très important, le Mysterium Tremendum et Fascinans de Rudolf Otto, pour ceux qui apprécient les sciences des religions, c'est-à-dire cet élément absolument fondamental d'effroi devant le divin, qui est aussi accolé à cet endroit précis. C'est un lieu terrifiant, où il peut se passer des choses imprévisibles et qui ne vont pas tarder à se passer. Moïse, c'est évidemment une étape très très importante, parce que Moïse, il va faire construire, ce qui nous intéresse, c'est plutôt ceci, c'est le tabernacle qui va être réalisé sous son autorité et qui apparaît déjà comme un paradigme du temple dans sa structure, le temple tel qu'il est censé apparaître après avec Salomon. On retrouve l'arithmétique sacrée avec des lois de proportion qu'aimaient tant nos Babyloniens et qui vont tant fasciner les commentateurs de la Torah plus tard. Moi, je suis incapable de vous donner toutes ces valeurs symboliques et ce n'est pas le propos pour maintenant. Bon, il y a quand même l'idée du cube parfait qu'on va retrouver évidemment dans le temple de Salomon tel qu'il est décrit dans les Écritures, avec un dispositif qui est assez simple, mais beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, mais d'apparence assez simple. Vous avez d'abord l'extérieur, le parvis, qui est intégré pleinement au dispositif, puisque c'est là qu'on va faire les sacrifices. Ensuite, vous avez un espace intermédiaire, le saint, où seuls pénètrent les prêtres, où sont disposés un certain nombre d'objets, dont le candélabre, et le cube, le saint des saints, qui lui contient l'arche, objet sacré s'il en est, qui contient la parole de Dieu, le logos divin lui-même. Donc ce dispositif paraît simple, mais en fait il est extrêmement intéressant parce qu'il permet au peuple de voir sans souiller le sanctuaire, puisque le peuple ne va pas pénétrer dans le sanctuaire, mais en même temps c'est devant le peuple que les sacrifices vont être faits. Donc c'est un dispositif qu'on retrouvera de manière très claire dans la cathédrale, qui sera probablement, enfin bon, c'est pas moi qui le dis, une interprétation, une réinvention de ce dispositif où tout va être fait pour que les choses soient vues sans qu'elles ne soient souillées par le public. Donc un dispositif qui tombe littéralement du ciel, parce que c'est Dieu lui-même qui donne ce plan parfait à Moïse. Non seulement le plan de l'arche, oui, entre autres, mais le plan du sanctuaire, mais également la liste précise de toutes les prescriptions du culte. Donc ça veut dire que la constitution du sanctuaire fait partie intégrante de la révélation. C'est-à-dire que le sanctuaire, comment on doit le construire, le penser et l'utiliser, fait partie de la révélation, n'est pas censé être une interprétation. Moïse n'est pas censé l'inventer, et les prêtres qui seront successeurs d'Aaron n'inventeront rien, et ils appliqueront parce que le paradigme tombe littéralement du ciel, si vous voulez, fait partie de la révélation. Ça, c'est très important. Ensuite, donc voilà, je fais vite, vous avez le roi David, qui, lui, va avoir l'insigne honneur de se voir révéler à nouveau un plan, à nouveau des prescriptions, mais qui n'aura pas l'honneur de le construire parce qu'il est indigne. En fait, ce que je trouve très intéressant dans cette histoire, c'est que les rois sont toujours indignes, même Moïse, quelque part, qui ne pourra pas pénétrer en terre promise. Indigne, ça ne veut pas dire non plus avouer aux gémonies, la preuve, puisque Moïse est la figure fondatrice dans le judaïsme. Mais le roi ne sera pas, comme à Babylone, le principal interlocuteur du Dieu
dans cette histoire, parce qu'il fait toujours ce qu'il ne faut pas. Voilà. Alors David, lui, c'est la guerre apparemment, mais pourtant il doit quand même faire la guerre pour conquérir, donc il y a un paradoxe sur lequel je ne m'étends pas. Toujours est-il que David va à la fois unifier les tribus d'Israël politiquement, sous son autorité, et faire du mont Moria le centre politique et religieux de ce nouveau royaume. On nous parle bien dans les Écritures, dans les Chroniques, d'un écrit de la main de Dieu, hein, d'après David. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela et tous les ouvrages de ce modèle. Donc vous avez une répétition de ce qui s'est passé avec Moïse. Le plan du sanctuaire vient de Dieu, les prescriptions, l'utilisation, tout ça vient de Dieu. Même la construction du palais de David, alors de l'État, je ne sais pas, on vous le voir, vient de Dieu aussi, parce que c'est un complexe global, politique et religieux. Mais c'est Salomon qui va être chargé d'actualiser tout ça. David étant souillé par la guerre, sans le savoir. Il pensait faire ce que Dieu lui disait, mais en fait, bon. Et Salomon, lui, va être le principal architecte. Enfin, pas architecte, architecte c'est Dieu, c'est pas Salomon. Le principal maître d'œuvre de cette construction, alors vous voyez, pour les chrétiens, à quoi pouvait ressembler le temple au Moyen-Âge, hein, c'est une cathédrale, bah voyons. Et Salomon apparaît d'abord comme un modèle, mais garant de l'unité du royaume, donc de l'accomplissement de la promesse, et en même temps garant du culte, puis c'est lui qui va faire que tout cela soit possible, a été possible. Ce qui est très intéressant, c'est les discours de consécration qu'on lui prête, ou peut-être il a prononcé, je ne sais pas, dans lequel, donc c'est censé se passer en 960 avant notre ère, vous trouvez cette phrase très étonnante pour l'époque, mais Dieu habiterait-il vraiment avec les hommes sur la terre, et voici que les dieux, oh là là, mon Dieu, la foudre va me tomber dessus, j'ai dit les dieux, les cieux, et les cieux des cieux ne le peuvent contenir, mais moins encore cette maison que j'ai construite. Donc vous avez une réflexion extrêmement intéressante qui va jouer un rôle très très important par la suite, en tout cas dans le christianisme, ça c'est évident. Si vous avez un Dieu invisible, immatériel, unique, vous ne pouvez pas prétendre lui construire une maison, c'est-à-dire l'enfermer dans des murs. Mais pourtant il faut un sanctuaire. Et là on va prétendre construire la maison de Yahvé. Or, contrairement aux païens, on doit changer le paradigme, parce que Yahvé n'est pas Marduk, ou Hathor, ou Horus. Par conséquent, Dieu habite sans être là, il est partout, il est nulle part. Donc vous avez une réflexion à caractère métaphysique qui arrive très tôt, au Xe siècle avant notre ère, et qui a poussé certains chercheurs à considérer qu'il s'agissait là d'une réélaboration plus tardive, qui date du VIe siècle ou du VIIe siècle. Parce que, effectivement, c'est pas d'où ça tombe, cette réflexion extrêmement intéressante. Et en fait, alors je ne veux pas faire une analyse complète de ça, parce qu'il y a plusieurs interprétations possibles, mais au fond, Salomon résout le paradoxe en disant que c'est le nom de Yahvé qui est là, c'est pas Yahvé en propre, mais il est quand même là sans être là, mais enfin, en tout cas, son nom est là. Voilà. Bon, c'est-à-dire qu'il y a une présence qui est matérialisée par une nuée. Oui. Oui. Plus fort. Parmi eux, oui. J'ai fait faute dans la Torah? Non, je veux dire dans le texte. Qu'est-ce que j'ai dit qui n'allait pas? Que Dieu ne peut pas habiter un lieu, et c'est pour ça que dans le Talmud, on appelle Dieu le lieu, car il n'y a aucun lieu qui puisse le contenir. Voilà, Dieu étant un cercle dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Alors oui, merci beaucoup, Monsieur Ruben Ayoun, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai dû le mettre, mais je suis tellement pressé par le temps que... oui, voilà, regardez, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Voilà. Bon. Mais alors, pourquoi je ne l'ai pas dit? Parce que j'ai lu plein de livres tout à fait passionnants qui proposent une perspective historico-critique et qui ne situent pas du tout, en fait, l'élaboration de cette pensée à cette époque-là. Mais je n'ai pas dit qu'ils ont raison. Hein, non, mais c'est pour ça, si vous voulez, que je n'ai pas... Bref, on va pas... Mais oui, absolument. En fait,
je me suis mal exprimé. Monsieur Ruben Ayoun a tout à fait raison. Cette réflexion sur la présence, elle est antérieure à la construction du temple, et je vous remercie beaucoup d'avoir corrigé ça. Dans cette histoire sainte, la définition, ce questionnement, il apparaît, mais il n'apparaît pas sous la forme d'un questionnement, il apparaît comme un fait, qui est dit à Moïse, au moment où il y a la construction du tabernacle. Il y a déjà le problème se pose, habiter parmi. Mais je n'ai pas mémoire, peut-être allez-vous me corriger, que Moïse lui dise, oui mais attends, comment tu pourrais habiter parmi nous alors que... Donc je corrige, avec David, on a l'apparition d'un questionnement sur la présence. Et on a une question qui est soulevée, c'est comment c'est possible. Absolument. Alors j'allais venir, mais je vous arrête tout de suite parce que sinon je ne vais pas finir. J'allais venir. Oui, oui, vous me devancez. Je suis désolé. Oui, bien sûr. David, oui, tout à fait. Bon, alors voilà. Donc je voulais simplement relever ça. C'est l'apparition d'un discours métaphysique extrêmement complexe pour l'époque et disparition de tous les autres cultes et centralisation. Enfin, ça c'est ce qu'on dit. C'est ce que l'Écriture dit. Hein, mais en fait, même l'Écriture... et puis, un sanctuaire universel, puisque David inclut tous les peuples de la terre qui reconnaîtraient son nom, pourraient aussi disposer quelque part de ce sanctuaire. Donc, on retrouve ce qu'on retrouve depuis le départ, et qui est imprimé dans le code génétique de ce lieu. C'est-à-dire ce paradoxe de l'alliance, de la séparation, d'un lieu unique, mais en même temps ouvert à tout le monde. Voilà. Donc, le lieu apparaît également comme l'accomplissement de l'alliance, puisque le roi Salomon nous parle. Hein, la promesse faite à nos pères est en ce jour accomplie. Parce que la terre est là, et le culte maintenant va pouvoir s'opérer. Et, comme vous l'avez dit, M. Ruben Ayoun, toutes les tribus sont rassemblées dans une unité politique. Donc vous avez un point foyer de l'histoire du judaïsme. Voilà quelques revues d'artistes, évidemment, de reconstitution. Or, au fond, déjà, ce dispositif, on sait qu'il est syro-palestinien. Là, vous avez une reconstitution du temple de Tel, qui est contemporain, du Xe siècle, où vous voyez les deux colonnes décrites, l'espace tripartite, le voile, sauf qu'évidemment, vous avez une statue d'un dieu. Alors, vous n'avez pas l'arche d'alliance. Donc, au fond, mais les Écritures ne prétendent pas que le temple innove par sa forme. Donc, il n'y a pas de contradiction. En tout cas, la forme est syro-palestinienne, c'est-à-dire en lien avec Babylone. Ça, on le sait maintenant par les découvertes qui ont été faites. Voilà, je vais un petit peu vite. Bah ouais, écoutez, je suis désolé. Alors là, il va y avoir un gros problème, évidemment, c'est le délitement de l'alliance, c'est la partition d'Israël en deux ensembles, la réapparition de la pluralité des cultes avec, ô horreur, Yahvé adoré en même temps que Baal, Baal Marduk, le dieu de Babylone, Astarté qui est l'Ishtar de Babylone, et donc la famille pénètre dans... D'abord, les sanctuaires se multiplient de nouveau, et ensuite, la famille babylonienne surgit au milieu de tout cela. Donc cette histoire extrêmement complexe va aboutir à une centralisation, mais qui va se produire grâce à l'intervention de l'envahisseur assyrien, qui ne fait pas dans la dentelle. Voyons voir ce que les Assyriens ont fait de Samarie, avec l'assurance d'Assour, dit Sargon, roi d'Assyrie. J'emmenais 27 290 de leurs habitants. Alors, je ne sais pas combien il y avait d'habitants à Samarie à l'époque. Il ne devait pas y en avoir 10 fois plus, en tout cas. J'amenais 27 290 de leurs habitants, ainsi que 50 de leurs chars. Je modifiais Samarie, je la rendis plus grande qu'auparavant. Des gens venus de terres que j'avais conquises, ils furent installés sur mon ordre, et je fis de l'un de mes eunuques leur gouverneur, et je leur imposais le tribut de l'impôt, comme aux Assyriens. C'est-à-dire que vous avez un espace politique balayé, vous avez... c'est pas un nettoyage ethnique du tout, c'est un mot parfaitement anachronique, et en plus qui ne correspond pas à la réalité. Vous avez des déplacements à grande échelle de population dont les Assyriens étaient friands, puisque c'était une politique systématique. C'est-à-dire que les Assyriens déplaçaient les populations. Et c'est comme ça qu'ils exerçaient leur emprise. Ils n'installaient pas des garnisons très fortes, mais prenaient les peuples de l'ouest pour les mettre à l'est, prenaient les peuples de l'est pour les mettre à l'ouest, et forçaient tout ce beau monde à cohabiter. Ce qui, évidemment, alors voilà où les Juifs auraient été déportés d'après les données bibliques, hein, donc beaucoup plus au nord et à l'est. Mais en retour, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous avez l'arrivée de nouveaux peuples sur les terres du nord. C'est d'abord le royaume du nord qui est balayé. Alors c'est bien fait pour eux, diront les prophètes. Ils n'avaient qu'à pas adorer les divinités de Babylone, c'est un châtiment divin. Mais concrètement, ça va complètement bouleverser la situation.
Et ça va métamorphoser le visage de tout cela, puisque le roi de Babylone aussi fait venir des Arabes, des déserts, les déplace, en déplace d'autres. Enfin, c'est une mosaïque invraisemblable qu'il est aujourd'hui pas encore facile de reconstituer, avec une politique de mixité forcée. Pas de résistance de la part des peuples déplacés, puisqu'effectivement ils se retrouvent isolés au milieu de peuples inconnus, ne peuvent rien faire. Et en face de ça, ah oui, on estime entre le 8e et le 6e siècle ces déplacements environ à 4,5 millions de personnes qui auraient été déplacées. Et c'est ça qu'il faut peut-être considérer avant tout dans cette histoire, parce que l'histoire du Temple ne fait que commencer finalement. Hein. Il n'y en a qu'au début, par rapport à l'endroit où nous nous situons. Josias, Josias, roi d'Israël, enfin pas d'Israël, roi de Juda, du royaume du Sud, qui est épargné par les troupes babyloniennes dans un premier temps. Il va y avoir un réflexe certains savants pensent que c'est à ce moment-là, en fait, que la Torah va prendre la forme qu'elle a actuellement. C'est à ce moment-là, à cause de la pression des Assyriens, à cause du défi imposé par cette mixité, cette coexistence forcée avec des nations parfaitement inconnues, que la loi va se constituer, vraiment s'organiser. Non pas qu'on va écrire les textes, mais on va les organiser peut-être différemment. Enfin, en tout cas, c'est des hypothèses, des chercheurs, notamment le fameux Abraham d'Our en Chaldée, ce parfait anachronisme de la dynastie chaldéenne située au XXe siècle avant notre ère. On nous dit qu'il y a eu une lecture publique de la loi dans le temple de Jérusalem parce qu'un rouleau aurait été, le livre de la loi nous dit le texte, aurait été découvert miraculeusement dans le temple et que le roi l'a fait lire, ou le grand prêtre plutôt, dont c'était l'office, aurait lu intégralement la loi devant l'ensemble du peuple survivant cette catastrophe. Voilà. Alors certains spécialistes disent oui, mais au fond, c'est à ce moment-là que la loi commence à être constituée. Et puis, Josias va procéder à une épuration spirituelle ou cultuelle. Il va faire supprimer tous les sanctuaires, dont Bethel, qui avait tous les autres sanctuaires. Donc il va essayer de réinstaurer l'unité davidique. Voilà. Mais c'est le seul roi d'Israël qui sera taxé d'aucune indignité, parce que j'ai oublié de dire que Salomon, évidemment, va se montrer lui aussi indigne, puisqu'il va avoir des faiblesses d'abord pour les femmes, et lesquelles vont l'introduire à des cultes non permis. Donc, raison pour laquelle la monarchie davidique va échouer. Mais Josias, lui, va être épargné par les Écritures. Il va être considéré comme le roi parfait, finalement. Pourquoi ? Parce qu'il a rétabli le temple. Dans le temple même, on nous dit qu'il y avait des sacrifices païens, voire même des sacrifices d'enfants, pratique assez courante dans cette région à l'époque. Donc, Josias va, lui, mettre la Torah au devant, restaurer le temple, réaménager le temple, le purifier, entre guillemets, des cultes païens, et peut-être fixer un premier canon de la Torah. Mais vous voyez que ça ne se fait pas tout seul, ça se fait sous la pression, dans un contexte Orient-Occident particulièrement tendu, un contexte abominable, épouvantable, un défi en quelque sorte, avec des déportations de masse et des mélanges forcés. Donc sous la pression babylonienne. Ensuite, se développe cette pression va de faire en sorte, je ne sais pas, que le discours prophétique aussi se développe. En tout cas, c'est dans ce contexte que les prophètes apparaissent. Et les prophètes sont extrêmement importants dans cette histoire. Les prophètes sont les héritiers des voyants de la cour et des prêtres. Enfin, sont un peu, se situent. Certains prophètes sont prêtres, d'autres pas. C'est les héritiers, j'allais dire un mot, je pense la foudre va décidément me tomber dessus, c'est un petit peu l'équivalent du chaman, quelque part, par certains aspects, parce que le voyant de la cour, le voyant du roi, annonçait l'avenir, enfin annonçait l'avenir non parce que c'est interdit, mais disons, pouvait transmettre la volonté de Dieu aussi, c'était le prophète privé du roi, et certains prophètes, comme Ézéchiel, étaient prêtres, si je ne m'abuse. David se leva, la parole de l'Éternel avait ainsi été adressée au prophète Gad, qui était le voyant de David, par exemple. David avait son prophète qui jouera un rôle très important aussi, mais je n'ai pas eu le temps de le dire. Ne demandez pas ce que fait Michel-Ange dans cette histoire, il n'existe pas de représentation d'Ézéchiel d'époque, donc j'ai choisi celle de la Sixtine. Les prophètes sont très très importants pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils vont spiritualiser le sanctuaire. C'est le sanctuaire de Yahvé, dit Jérémie. Le sanctuaire de Yahvé, le sanctuaire de Yahvé. Mais si vous améliorez réellement vos voies et vos œuvres, etc., etc. Donc au fond, vous n'avez que le sanctuaire à la bouche. Vous n'avez que le temple à la bouche. Mais je vous ferai, dit l'Éternel, demeurer en ce lieu dans le pays que je vous ai donné à vos pères, depuis toujours et pour toujours, à la condition que
vous en soyez digne. Autrement dit, voler, tuer, commettre l'adultère, se parjurer, encenser Baal, puis venir se présenter devant moi en ce temple qui porte mon nom, eh bien non, ça ne peut pas fonctionner. Donc ces abominations, etc., etc. Donc vous avez les prophètes, déjà, vont donner rappeler les conditions qu'on connaissait déjà. Celle de la pureté du cœur et celle de la pureté du rite. Mais en même temps, arrive l'idée d'alliance spirituelle. C'est-à-dire si on prend un autre exemple, voici venir des jours de l'oracle de Yahvé où je visiterai tout circoncis qui ne l'est que dans sa chair. L'Égypte, Juda, Édom et les fils d'Ammon, etc. Les hommes au temple rasé, etc. Toutes ces nations-là et aussi toute la maison d'Israël ont le cœur incirconcis. Malheur, hein, malheur, malheur. Autrement dit, la circoncision se dédouble. Et le temple, lui, va se dédoubler aussi. Hein, puisqu'avec, un peu plus tard, Isaïe nous parle d'une confluence des nations, comme vous connaissez bien toute cette histoire, j'imagine, vers elle, vers la montagne sainte, vers Sion, donc vers le temple, afflueront toutes les nations, et viendront les peuples nombreux, ils diront, venez, etc., etc. Et ça prend une dimension eschatologique. C'est, quand on lit le texte, qui est extrêmement complexe, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il est difficile de situer ça dans une perspective historique, parce que pour que le temple spirituel puisse être vraiment opératoire, il faut d'abord que le premier soit détruit, il faut que l'alliance de chair, l'alliance change de nature, qu'elle devienne une alliance du cœur, et puis il faut que tout le monde fasse la paix. Et pour que l'universalité, et qu'en plus il y ait l'universalité, ça fait beaucoup de conditions. Donc tout ça, c'est une perspective qui est supra-historique, qui ne peut pas être réalisée a priori. Enfin, je n'ai pas eu l'impression que la paix soit la caractéristique fondamentale des relations internationales, et surtout pas à cette époque. Et donc vous êtes un petit peu obligé de dédoubler le sanctuaire. C'est ce que n'ont pas fait les Babyloniens. Ça, c'est le génie propre au judaïsme, bien sûr. C'est d'être parti de l'idée que le sanctuaire de Pierre n'a rien de définitif, qu'il est construit là sous condition, que Dieu, qui lui-même l'a institué, peut le faire disparaître, qu'il va le faire disparaître, et qu'il l'a fait disparaître. Puisque c'est Dieu lui-même qui va faire en sorte qu'il soit détruit complètement par les vrais Chaldéens, ceux de l'histoire, la dynastie des Chaldéens, les Babyloniens, qui vont raser le mont Sion et déporter l'élite des Judéens. Et là, les choses s'accentuent, puisque Ézéchiel va nous expliquer comment le temple et dans quelles conditions le temple pourrait être reconstruit, et sans aller dans le détail. Je ne vais pas dans le détail parce que je n'ai pas le temps, mais ce sont des textes très complexes qui peuvent être lus, soit comme l'annonce d'une réalité historique, alors historique, le temple va être reconstruit, soit dans la perspective du discours prophétique depuis déjà un moment à l'époque, le temple ne sera pas reconstruit comme il était. Il y a un certain nombre de conditions, parce que le temple rime avec la justice et avec la paix et avec l'universalité. Voilà. Le temple va quand même être reconstruit par Zorobabel. J'ai fait une faute à Zorobabel, donc je passe. Et pour aller très très vite, ce temple va passer dans les mémoires, dans un certain nombre de mémoires, sous la forme qu'Hérode va lui donner, c'est-à-dire quelque chose, c'est-à-dire comme quelque chose qui semble vouloir être l'accomplissement du temple tel que Ézéchiel l'a décrit, avec des parvis très larges, une architecture qui probablement n'existait pas du temps de David par son ambition. Vous avez la notion de parvis, d'abord, elle se démultiplie et elle s'étend considérablement, un petit peu comme à Babylone. Or, Ézéchiel, bien sûr, vous le savez, Ézéchiel était à Babylone. Ézéchiel a vu la tour de Babel, c'est-à-dire les agiles, etc. Ézéchiel a probablement rencontré des prêtres babyloniens et tout. Donc, voilà. Mais la spiritualisation, ensuite, bat son plein. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre au contact nouveau qui s'établissent entre la Grèce et les Juifs par l'invasion d'Alexandre. Vous avez, par exemple, Philon d'Alexandrie, qui va considérer le temple terrestre qui existe, qui a été reconstruit, donc celui d'Hérode à son époque, ou qui est en train d'être reconstruit, comme une métaphore. C'est pas que le temple soit pas important ni réel, mais ce qui est important, c'est le temple céleste, c'est Dieu. Donc, pour Philon d'Alexandrie, donc juif d'Alexandrie comme son nom l'indique, le temple terrestre est l'ombre du temple céleste, du sanctuaire divin qui se trouve en Dieu lui-même et qui n'est perceptible que par l'intellect. Et toutes les célébrations
les sacrifices, les fêtes, ne sont pas que des allégories. C'est faux, c'est pas forcément ce que Philon veut dire, mais qu'en plus d'être ce qu'elles sont allégoriques, et qu'au fond, c'est une sorte de théâtralisation du retour de l'âme vers Dieu. Chaque élément des vêtements du prêtre, chaque geste, symbolise un acte, un type de pensée que l'âme doit avoir dans sa démarche de retour vers Dieu, qu'on peut très bien opérer à Alexandrie, à Babylone ou n'importe où, hein, si on est un juif philosophe comme lui, par une discipline spirituelle. Donc le dédoublement, il est vraiment établi là de manière très sophistiquée avec Philon, qui va en plus commenter la Torah au sens allégorique. Et puis Qumran, qui reste encore aujourd'hui une énigme, va opérer également cette dissociation. Parce que Qumran est une communauté dissidente pour qui le temple en vigueur, celui d'Hérode, est une abomination complète parce que la lignée des prêtres qui officient est selon eux illégitime. Bon, ça nous intéresse moyennement. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils vont considérer que c'est la communauté, le temple. Donc vous avez encore un aspect nouveau qui apparaît. C'est la communauté des croyants de Qumran qui est le temple vivant de Yahvé. Et qui est, je cite, une maison de sainteté pour Israël. Les hommes et les femmes, donc pas les pierres. Hein. Ça n'empêche pas qu'ils voulaient reconstruire le temple parce qu'ils pensaient que le temple d'Hérode était impur. Et ils avaient peut-être un peu raison. Parce que n'oublions pas que le temple d'Hérode faisait partie du dispositif politique des Romains. Hein, pour qui, évidemment, la province de Judée était stratégique et qui devait pouvoir la contrôler. Et Hérode était un pantin des empereurs romains, était l'homme lige de Rome en Judée, à qui on a donné beaucoup d'argent pour lui permettre de construire toute une série d'édifices spectaculaires, dont le temple. Et puis Abraham me disait que le temple avait été construit avec des technologies romaines, je ne sais pas, j'ignorais, mais c'est vrai que ça explique beaucoup de choses, hein, quand on voit l'ampleur de l'édifice. Bon, bref. Et pour Qumran, le temple qui est là est absolument indigne. Donc le vrai temple, c'est eux. La communauté, c'est un substitut au temple, et ce qu'il faudrait, c'est tout détruire et tout reconstruire pour les gens de Qumran. Et le temple qu'il prévoit dans le fameux rouleau du temple est un temple impossible, parce que si vous le construisez, il occupe tout Jérusalem. Et là, vous avez une démultiplication des parvis. C'est un paradigme typiquement babylonien. Voilà, donc je vais être obligé de m'arrêter là. Après, vous avez l'Apocalypse selon Rome, hein, bien sûr, vous connaissez l'histoire tragique. Donc le bilan de l'histoire sainte, en conclusion, il est intéressant de constater que si on considère que l'histoire sainte non seulement est vraie, mais que chronologiquement elle est juste, vous avez cette idée que le temple descend du ciel, si j'ose dire, c'est-à-dire voulu par Dieu qui en donne le plan, les dimensions et le mode d'emploi, et qu'au fond il n'y a pas de véritable progrès dans cette histoire. Parce que tout est donné à Moïse une fois pour toutes, après il faut actualiser les choses, les mettre en forme. C'est un processus qui est contrecarré par Dieu lui-même, parce que c'est Dieu lui-même qui détruit le premier temple, hein, d'après les prophètes, pour châtier Israël. Les Babyloniens ne sont qu'un instrument. Et vous avez une autre révélation qui surgit au milieu de cette histoire, parce que les prophètes parlent au nom de Dieu, et on dédouble le temple, il devient spirituel plus réel, et il n'est évidemment pas facile d'accorder tout ça. L'accomplissement de cette histoire, ce serait la survenue du Messie, les noces du ciel et de la terre, la paix universelle, la justice, telles qu'elles sont annoncées par les prophètes. Donc ça, c'est une perspective d'histoire sainte. Et c'est une perspective extrêmement féconde. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge et après, les gens ont un livre dans lequel toute cette histoire est expliquée et sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer. Là, vous avez la tradition kabbalistique à gauche qui va établir un parallèle très net entre l'architecture du temple et les différentes parties du corps humain. Ne me demandez pas de l'expliquer, j'en suis parfaitement incapable. Parce que c'est évidemment complexe, ça me dépasse. Et puis, à droite, vous avez la spiritualisation du temple, les effets qu'elle a eu en Occident. C'est-à-dire que pour les Occidentaux, si le temple est spirituel, si comme Qumran, ils ne savaient pas qui était Qumran, mais peut-être bien que cette idée de Qumran est passée dans le christianisme, hein, eh bien, si nous sommes le temple, partout où nous sommes, nous pouvons construire le temple, donc une cathédrale, et vous avez un parallèle très net établi par une Bible moralisée du XIIIe siècle, avec le temple en haut construit par Salomon et la cathédrale en bas construite par on dirait Jésus. Bon, j'allais dire le roi. Voilà, mais vous voyez un parallèle très, très systématique. Donc ça veut dire que ce paradigme historique a été extrêmement fécond, bien entendu, parce que le dédoublement a permis de faire en sorte que, après plus tard même dans l'islam, dans la construction et dans la pensée du Haram al-Sharif, il y aura énormément de choses qui vont passer. Et d'ailleurs, c'est juste le seul élément que je dis, quand le calife va construire, sur rien donc, hein, il n'a rien détruit, il a construit,
sur un espace qui était laissé vierge par les Byzantins qui voulaient qu'il y reste le lieu des immondices, comme ils l'appelaient, hein, l'esplanade, eh bien, les Juifs ont aidé à cette reconstruction parce qu'ils pensaient que le calife voulait reconstruire ce qui pour eux était le temple de Jérusalem, et on parle même de célébration, de culte au début, au tout début de l'histoire du dôme du rocher. Voilà, donc un paradigme très fécond pour la partie prophétique universaliste, dématérialisation, etc. Mais alors voilà, vous avez Isaac Newton qui lui pensait, en bon scientifique qu'il était, que le temple était au fond l'énigme de l'univers, contenait l'énigme de l'univers, c'est-à-dire que dans la description spatiale et dans ses proportions était cachée la loi de l'harmonie universelle quelque part, et là c'est une publication d'Isaac Newton avec un plan très précis d'ailleurs, un des premiers plans vraiment précis qui a été réalisé par Newton lui-même, et tout un tas de spéculations mathématiques et spirituelles très intéressantes. Donc ça c'est la richesse du paradigme qui veut ça. Mais le problème évidemment, c'est que l'autre aspect, qui est plutôt matériel, eh bien, associe un lieu, un type d'édifice, à un plan divin, voulu par Dieu, qui n'a pas évolué, et que par conséquent, une partie de la population pourrait être tentée de considérer que le judaïsme ne saurait être accompli sans qu'il ne soit reconstruit. Bien sûr, évidemment, ça fait aussi partie du paradigme. Mais le paradigme n'est pas seulement quelque chose de négatif. Hein, il a fécondé considérablement les autres civilisations. Je finis juste sur la perspective historico-critique et je vous lis un texte, parce que je n'ai pas le temps de lire les autres, de Mario Liveriani, que les biblistes connaissent bien, dont je vous invite à lire cette publication, hein, La Bible et l'invention de l'histoire. Un titre un peu provocateur, mais le contenu n'est pas si provocateur que ça, finalement, qui nous dit par exemple que la vision d'Ézéchiel, c'est un projet visionnaire dans une architecture impossible, entièrement projetée dans le futur, mais fondée sur une multiplicité et une extension des cours externes et des annexes que le prophète ne peut avoir connu qu'en Babylonie. Mais du fait de l'immuabilité sacrale prêtée au temple, l'expérience babylonienne se projette aussi bien en arrière sur le prototype salomonien qu'en avant sur le nouveau temple et sa construction future. Autrement dit, pour Liveriani, c'est à l'époque de l'exil babylonien que le texte qui nous décrit la construction par Salomon aurait été pensé par les prêtres et les scribes exilés à Babylone, et sur un modèle inspiré des Babyloniens, pas un modèle religieux, j'entends, un modèle architectural, et que ce paradigme babylonien va être projeté à l'avenir dans le discours prophétique, notamment celui d'Ézéchiel. Donc il dévoile que là, il y a vraiment un nœud extrêmement important. Mais surtout, le travail des biblistes montre que tout ce dispositif sacré est quand même le produit d'une histoire. Ça ne descend pas forcément du ciel, puisqu'ils remettent en question les datations traditionnelles. Ils pensent que, finalement, tout ce qui est dit à propos du tabernacle, de l'arche, est beaucoup moins tardif, n'est pas contemporain des faits. Et donc a subi également l'influence de ce choc des cultures assyrien puis néo-babylonien, et qu'au fond, il y a une volonté des Juifs d'être eux-mêmes face à cette diversité. Et comment être soi-même, on ne peut pas forcer. Alors soit ça nous tombe du ciel, peut-être, hein, mais peut-être que Dieu utilise également des outils plus matériels, c'est-à-dire les autres cultures. Et là, je vous propose un certain nombre de parallèles. D'abord, le bœuf émissaire qu'on égorge et qu'on jette dans le fleuve chargé de tous les péchés. Les différents noms de Marduk qui sont invoqués. Alors, ils ne sont pas plusieurs, ils sont un. Évidemment, tout ça paraîtra absolument ignominieux. Hein, c'est pas bon. Écoutez, on est au XXIe siècle, on peut aussi faire des parallèles historiques. Ça ne veut pas dire que le judaïsme soit une invention. Ce n'est pas mon but de dire ça, c'est juste des faits. Le nom de Marduk est fondamental dans les liturgies et dans la notion de présence dans le sanctuaire babylonien. Évidemment, l'édifice a des fonctions cosmologiques. Si l'édifice est détruit, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de nation à Babylone. Bon. La fête du mois de Nisan, le Nisani, en sumérien, hein, est la plus grande fête de l'année. La création en 6 jours, l'Éden, le déluge, la littérature érotique sacrée qui est très très proche du Cantique des Cantiques. Tout ça sont des parallèles qui ont été établis par les assyriologues depuis très longtemps. Je ne fais que rappeler ça. Mais il n'y a pas que ça. Donc la fête du Nouvel An, dont j'ai parlé, oui, Nisan Nisani, qui est une fête de la fertilité et des noces cosmiques. Le grand prêtre, à ce moment-là, entre dans les agiles de l'Etemenanki, c'est-à-dire du temple qui était au pied de la tour, et lui seul pénètre dans la cella qui est cachée par un voile, et prononce, dit-on, la prière secrète. On a retrouvé ça dans les années, je ne sais plus quand, sur une tablette, hein, où vous avez toute la description, mais on ignorait ça parfaitement. Ça a été perdu, les archéologues l'ont retrouvé. Et puis Jérémie lui-même qui dit « Babylone est une coupe d'or dans la main de Yahvé ». Et l'architecture salomonienne, tous ces murs recouverts d'or,
vous trouvez exactement la même chose. Attention, je ne parle pas d'un point de vue religieux, je parle du point de vue des matériaux utilisés, leur à profusion, l'emplacement des statues, des chérubins dans le temple de Jérusalem, d'autres choses à Babylone. Bref, c'est quelque chose qui est extrêmement troublant. Donc je pense, voilà, j'arrête là, j'ai été beaucoup trop long. C'était simplement un petit aperçu des choses. Voilà. Mais,